turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the bass and make some fun. Boy, run. And we will end you will just like a fun. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Aujourd'hui, on va aborder le second volet consacré aux ZIS-150, le camion soviétique au 1/12e, distribué par King Kong RC, distribué et fabriqué par King Kong RC. Aujourd'hui, on va voir la partie un peu plus technique, tout ce qui est électro. Ensuite, on va voir aussi les petites améliorations esthétiques que je lui ai apportées avec des éléments imprimés en 3D. La fameuse boîte à batterie qui n'est pas inclue dans le kit. Là, vous la voyez, voilà, cette fameuse boîte à batterie qui sera disponible en vente si vous rejoignez mon groupe qui s'appelle RC Gang 93, mon groupe Facebook. Voilà, vous me demandez, je vous la vends, il n'y a pas de souci, je vous l'imprime, je vous la vends. Si vous ne voulez pas vous embêter à en fabriquer une, je ne les vends pas très cher. Donc voilà, j'ai fait aussi une partie roulage avec un petit essai dans mon jardin pour voir un petit peu son comportement. Bon, bah, c'est rigide, hein, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, mais c'est pas non plus catastrophique. Il a un comportement assez sympa. Là, en fait, compte, j'ai changé un petit peu d'avis. Son point faible, son véritable point faible, c'est même pas sa suspension. Du coup, c'est sa motricité parce que il est qu'en 2 roues motrices et en plus, il a un différentiel. Donc pour bien faire, réellement, il faudrait bloquer le différentiel parce que ça manque sérieusement de motricité. Si vous avez un châssis ultra rigide et un différentiel pas bloqué, il faut bien se dire qu'à peine une roue se lève, le camion ou le véhicule n'avance plus. Voilà. Donc dans l'idéal, il faudrait bloquer le différentiel, ce qui ne doit pas être bien compliqué sur ce genre de modèle. Voilà. Grosso modo, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'intro de cette vidéo. Je vous laisse regarder les petites améliorations de plus près et la partie roulage et on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire un débrief. Donc on va voir ça d'un peu plus près. Voilà, donc tout ce qui concerne le compartiment moteur. Donc voilà mon petit mètre cylindre, une petite bobine. Je m'approche pas trop parce que sinon après ça devient flou. Le calculateur, une petite batterie. Voilà le V8. Donc ce moteur en fait imprimé en 3D, c'est un cache moteur brochette. Donc mon moteur, moi, il est en dessous. Voilà, donc j'ai mis Rick à l'intérieur qui est un peu valdingué avec le voyage, avec les petits essais sur terrain. Donc ma fameuse boîte à lipo qui s'intègre bien au look général du camion. Je trouve que ça ne jure pas du tout. Je l'ai juste siglé RC Gang. Bon, c'est mon petit clin d'œil à mon groupe. Sinon, voilà, une esthétique irréprochable qui fait oublier même son comportement pas terrible. Mais franchement, superbe machine, très jolie. Donc voilà, je vous laisse regarder le ride tranquille et on se revoit à la fin de la vidéo.
Donc voilà, j'espère que ce petit ride dans mon jardin vous aura inspiré, vous aura montré un petit peu son comportement. Bah écoutez, moi je suis pas trop déçu réellement, je pensais que ça allait être beaucoup plus rigide, beaucoup plus hard au niveau des suspensions, mais en fin de compte, il a un comportement de camion en fait. Je me suis rendu compte en roulant avec le truc, il se comporte comme un ancien camion, voilà, les vieux bahuts de l'époque se comportaient exactement comme ça flexait pas beaucoup, c'était fait pour encaisser des charges extrêmes, donc je trouve qu'au niveau réalisme, il est très bien réalisé. Maintenant, voilà, je me suis pas trop attardé sur l'électro, hein, j'en ai pas trop parlé. Pourquoi? Parce que c'est de l'électro assez simple qu'on trouve sur eBay. Si vous, ouais, bah, je mettrai les liens des éléments électro dans la description. Bon, c'est un moteur Goul RC. C'est une chinoiserie, mais en fait c'est très fiable. Moi j'ai ça sur mes RC, j'ai des RC, ça fait 2-3 ans que je les ai, les moteurs ça bouge pas. J'ai en ESC, j'ai le Hobbywing 1060 qui a fait ses preuves, qui vaut 15 € sur eBay et il est parfait avec drag brake et compagnie. Servo JX, comme je l'ai dit tout à l'heure, 15 kg. Voilà, je voulais parler surtout en fait tout ce qui est impression 3D, moi je trouve c'était la petite touche pour finaliser son esthétique, le bourrin, enfin le moteur, les petits éléments style mètre cylindre, calculateur. Je sais que sur les moteurs des camions des années 50, comme celui-ci, il n'y a pas de calculateur, bien entendu. Je sais que vous allez me dire en description, mais vous avez vu, j'ai fait un petit côté old school avec un moteur énervé dedans, un peu comme les dragsters, old school où on a un vieux Ford T avec un V8 Chevrolet dedans. Voilà, j'ai voulu faire ce petit côté V8 avec un gros bourrin hyper nickel, même si la carrosserie est toute rouillée. Voilà, c'était ma petite touche perso. Après, chacun fait comme il aimera. C'est pour ça que j'ai mis un calculateur pour accentuer le réalisme, et puis la petite batterie, machin, et la boîte à lipo qui, je trouve, se marie bien avec l'esthétique générale du RC. Voilà, tous ces petits éléments, moi je peux les faire sur demande. Si vous avez besoin, vous rejoignez mon groupe, on en discute et il n'y a pas de souci pour ceux qui le désirent. Sur ce, j'espère que j'aurai répondu à pas mal de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en com. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout restez RC Gang.